Alors, ça continue de plus belle, mes chers amis, au circuit du Grand Prix de Trois-Rivières pour cette 48e édition. Jerry Saint-Germain, encore une fois au micro, en compagnie de mon collègue Marc Quentin. On aura l'honneur de vous décrire cette grande finale chez les Super Quad. On a eu une belle performance des pilotes dans la première finale, puisqu'on a vu une bataille assez féroce entre trois pilotes. Et en dernier, on a eu toute une surprise, Marc, avec la deuxième position. Oui, deuxième position, Chucky Creech. Et puis Danny Fizette, troisième. Fizette qui était premier, deuxième tout le long. Puis Creech était à peu près au niveau de la cinquième ou la sixième place. Puis tout à coup, boum, Creech était deuxième. Oui, alors même nous qui suivaient assez attentivement l'épreuve, on a été surpris dans le dernier tour de voir apparaître le Super Quad de 25X de Chucky Creech, pardon. Et il faut mentionner aussi l'excellente performance de Raphaël Barrette, le 922. Oui, 922, 911, ces deux ont mené la course tambour-bottant. Il y en avait un autre qui promettait beaucoup, le 27, Danny Sylvestre, qui allait très bien, la blanche avec du bleu. Et un peu comme la 28, là, les mêmes couleurs, mais la 27, et puis ça n'a pas marché. On a eu une déception, Sylvain Arsenault, qui était le plus rapide en ce qui concerne les temps chronométrés. Et il a terminé en sixième position, pardon. Et puis, il avait réussi à faire marcher la machine comme il faut à la toute fin. Alors ça, c'est le numéro 56. Et puis, il est sur la première ligne à droite de l'écran. Surveillez-le, c'est un bon. Oui, c'est un bon. Il est extrêmement rapide. Alors, on a officieusement 18 bolides sur le circuit, puisque je n'ai pas la liste officielle en ce qui concerne la liste absente. Attention, 20 minutes de compétition, on entend les moteurs et c'est parti! Et déjà, le 56 est allé complètement à l'extérieur. Attention, on regarde le premier virage. Premier virage, oh, qu'on passe très près, mais tout se déroule comme prévu. Arsenault, pour l'instant, est qualifié pour la première place, mais attendons, on a un nouveau meneur. Oui, moi, ce que j'aime, c'est que ces véhicules-là sont un peu plus étroits. Alors, le ralentisseur, on va en parler souvent, le double saut, le deuxième double saut, puis il y en a un qui a fait un dégât, là. Il a atterri trop haut, puis le deuxième, il a atterri entre le premier et le deuxième poste. Celui qu'on avait en première position a perdu une position dans les sauts à cause d'une mauvaise manœuvre, une mauvaise technique. Oui, et puis c'est le numéro 25. C'est peut-être le 27 là, qui est premier. Attendez, j'ai de la misère à lire le numéro sur la machine. 25. C'est le 25. Bon, c'est de lui qu'on vous parlait tout à l'heure. Le 25. Attendez, je le trouve. Le 25X de Chucky Creech. OK. Qui serait notre meneur officieusement, bien entendu. Alors, on va revenir à notre meneur et voilà. On a un dépassement. Est-ce qu'on a un nouveau meneur maintenant? On va voir électroniquement, mais on regarde encore une fois les sauts. Bon, alors, on regarde les sauts. Ralentisseur, double. Oh, il atterrit de l'arrière. Ça fait mal au dos. Pas à peu près. Et vous avez vu, il y a des bonhommes rapides plutôt aujourd'hui. Quand ils ont le double comme il faut, oui, il y en a un qui est tombé, mais heureusement, tout le monde peut le voir. Il a redressé la machine. Il n'y a pas de problème. La machine est probablement... Le moteur est calé. Nicolas Charland, le 436. Alors, il a l'air d'avoir du dommage à l'avant parce qu'il n'a pas l'air à repartir, malheureusement. Et les pros sont bons. Alors, on surveille. Oh, on a tout simplement un 360, on a échappé de la machine. Oui, en fait, oui, 2,70. Pas tout à fait 3,60. Mais j'ai pas été à l'école longtemps. Il était accroché sur la machine. Mais je pense qu'il s'est peut-être tordu le dos, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il n'est pas reparti. Mais regardez encore. Surveillez bien le premier. Alors, double saut. Et arrivé double saut encore. Voilà, les deux ont fait le double saut. Le troisième saut. On vous rappelle qu'en moto, on va faire des triples. On va faire un double et un triple. Mais ici, c'est un peu lourd.
c'est un peu moins puissant par rapport naturellement à la lourdeur. Alors à ce moment-là, on n'est pas capable de prendre un élan assez pour aller assez loin pour faire un triple saut. Alors qu'en moto, on parlait au pilote, eux autres, pas de problème du tout, ils ouvrent ça, puis ça part. Ils viennent après ces véhicules-là. En fin d'épreuve, lorsqu'on a eu notre première finale, on voyait que Creech avait terminé en deuxième position de façon surprise. Mais là, on a décidé d'attaquer beaucoup plus tôt dans les Super Quads, puisqu'il est le meneur et il semble aucunement intimidé pour l'instant. C'est la finale, là. C'est le temps d'aller aux courses. On s'en va aux courses. Oui, exactement. Allons, grand galop, on s'en va aux courses. Oh! Oui, tout va bien. Ralenti, double aussi. Alors, ça a bien atterri. Vous allez voir les motos tout à l'heure et vous allez voir comment eux autres atterrissent les bons tout en douceur. C'est facile parce que ça pèse pas mal moins et ça peut se contrôler. Ils peuvent continuer, on en parlera tout à l'heure avec les motos, de comment on fait pour contrôler l'angle de la moto, l'attitude de la moto, est-ce que le nez est haut ou bas. Alors, Raphaël Barrette, excuse-moi, qui était notre vainqueur de la dernière épreuve, là, il est en troisième position pour l'instant. Et Sylvain Arsenault, 56, qu'on a oublié facilement, mais qui était le coq. Ce matin, ce matin, il roulait très bien. Là, il est rendu en quatrième position, donc je m'attends à, oui, il n'est même pas 2 secondes et demie. Écoutez, il est à peu près 1 seconde et demie derrière, un petit peu plus qu'une seconde et demie derrière le leader. Alors, derrière Chucky Creech. Alors, je m'attends avec 15 minutes à faire dans cette course. Je m'attends à ce 56 puisse revenir. 1, 2, 3, 4. Alors, le 56, c'est lui qui s'en vient. Beau saut bien simple, pas de problème. Je pense qu'il est en train de ménager ça puis de laisser les autres s'époumoner puis s'épuiser. Et puis lui, en fin de course, il va être plus rapide. Je vous rappelle que c'est une finale chronométrée. On a 15 minutes à faire. C'est une finale de 20 minutes. Alors, on a 15 minutes de compétition à vous présenter et aucunement intimidé à l'avant. Une belle conduite pour Chucky Creek qui mène l'épreuve d'une main de maître. Aucune bavure de son côté. En deuxième position, le 60 de Michael Grenier. En troisième place, Raphaël Barrette, qui est le vainqueur de la dernière épreuve. Et puis derrière lui, ben, le 56, Sylvain Arsenault, qui lui s'en vient tranquillement et est encore une seconde, 0.8 à peu près de la tête, mais travaille fort pour remonter. Alors, aux qualifications, en prélude, bien entendu, au final, Arsenault était le plus rapide. Et on n'a pas grand écart là entre la première et Grenier. Michael Grenier, celui qui est en deuxième place, vient d'effectuer le meilleur temps de l'épreuve à 55,82. Hey, c'est très rapide. Ben oui. Hein, quand c'est le temps de la course. Réaliser ça, là. Quand c'est le temps de la course, hein, on se prend en main et puis on roule. Bravo. Ouais. Alors, je suis surpris là, de voir la performance des bolides. Simple, double, bien sauté par Laurent. Le triple! C'est le premier que je vois. Qui a fait le triple, mon cher ami. On a un nouveau meneur. Je pense qu'il a fait un cycle de main au bonhomme qui est à côté de lui. On va confirmer ça dans quelques instants. Ce serait... C'est le 60 et puis il déhanche. Alors... C'est Grenier. Grenier, le voilà. C'est Michael Grenier. On vient de faire un signe, là, du coup. Oui. Alors, il faudrait savoir le code moto parce que cette partie-là du code, je ne la connais pas. Alors, 922, on l'a connu, il roule aux avant et juste là derrière lui, 656, c'est Sylvain Arsenault. Alors, je pense qu'on va avoir un petit serment là, du groupe. Moi, je l'espère que ça va devenir un groupe de 4. Et le 922 qui fait encore ses changements de direction sur 2 roues, les 2 roues extérieures. Ça, il faut être brave parce que... Hop, encore une fois! Oui, mais là, il a atterri sur les roues arrière et ça donne un coup dans la colonne puis dans le cou, pas à peu près. Alors, ce qu'il faut, c'est de faire parfaitement puis savoir comment contrôler l'attitude de la machine avec le moteur, ce qui n'est pas évident parce que ces machines-là sont lourdes. Alors, l'homme à battre sur le circuit, c'est le 60 qui est sous le signaleur présentement.
le 60 de Michael Creed. On vient encore une fois 55-89. C'est extrêmement rapide. Tantôt, on a fait 55-69. On augmente la cadence. On a 8 tours de complété. On a 5 bolides. Attendez un peu, là, on a... J'essaie de voir combien qu'on a de bolides sur le même tour. On aurait 9 bolides sur le même tour que du meneur. Alors, double. Et est-ce qu'on fait un trip? Non. On n'a pas pu le voir. Ouais. Alors, les Super Quad, je le reprends, sont toujours en action sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Extrêmement rapide avec des temps en deçà de la minute. Et voici notre meneur, Michael Grenier. Tout semble bien fonctionner. Marc pour Michael Grenier. Encore une fois, le meilleur temps. Alors, Chucky Creech, lui, 1,3 secondes derrière. Après ça, Barrett, le 9,22 à 5 secondes de Creech. Et ensuite, à moins d'une seconde de Creech, c'est Arsenault, le numéro 56. Pardon, à moins d'une seconde de Barrett. Donc, 1, 2, 3, 4, c'est pas mal serré. Et Daniel Latour, lui, en 5e, et 6 secondes derrière le 4e. Donc, c'est là qu'il y a une ouverture. Et lui, là, il l'a fait le trip. Il l'a fait le trip. Merci beaucoup. Alors, on s'en va aux courses. C'est la journée pour aller aux courses. Et bravo. Il faut être brave. Hein? Je le jure tout de suite là, que c'est... Oui. Oh yes, parce que c'est pas évident. En moto, t'as l'impression que c'est un peu plus facile parce que c'est plus léger. Mais ça, là, une fois que t'es parti, tu peux pas faire grand-chose. Il faut changer l'attitude. Mais on voit bien que Michael Grenier passe les 3 sauts comme du beurre dans la boîte. Oui, mais je sais, mais c'est parce qu'il l'a. Il l'a. Oui, et puis la chose est, c'est qu'en moto, on peut contrôler le nez haut ou bas de la machine en accélérant parce que le couple du moteur est compensé par la moto. Alors, si tu accélères, je pense que la moto monte de l'arrière. Et puis, si tu freines contre le moteur, le nez lève. Il y a comme un changement comme ça. Alors, tu décolles, là, tu ajustes ton attitude en hauteur. Puis, vous avez vu les deux, ils ont frappé un petit peu, là, parce que ce qui arrive, c'est qu'ils n'atterrissent pas également des deux roues. Ils attirent. Lui, vous avez vu le deuxième qui était là, il a donné un coup de tête par en avant. Ça, ils ont mal dans le cou. Demain matin, ils vont tous ça. Ceux qui font ça, ils vont avoir mal dans le cou. Mais tout ça pour dire que vous pouvez contrôler l'attitude. Sur ces machines-là, parce qu'elles sont trop lourdes, vous ne pouvez pas utiliser l'accélérateur ou le frein pour monter ou baisser le nez. Alors, il faut être bien parti, il faut être bien assis au bon endroit, et puis il faut le faire comme il faut, chaque fois. Vous allez Il ne faut pas débalancer sa moto. Puis on n'a pas grand marge d'erreur. Oui, vous allez voir McAllister tout à l'heure, le numéro 25 sur les super motos. C'est un artiste pour faire ça. Puis McAllister, soyons honnêtes, il est formidable. Mais c'est un petit peu moins dur à contrôler que ces bestiales-là qui sont beaucoup plus lourds. Alors, double, mais lui, il va faire un double aussi. Là, il essaie de pas être... Oh, tu vois, il était juste trop pour le trip. Juste un petit peu. Il a atterri, il n'y avait pas de bonheur. À l'intérieur du saut. Alors, on a vu que ça a donné un coup. Mais pour l'instant, écoute, Chucky Creech, il semble augmenter la cadence à 55-29 et Michael Grenier, qui est notre meneur, 55-81. Mais je vais dire une chose, Michael Grenier, là, il semble intouchable. Belle ligne de pouce, bon point de corde. Oui. On y va à fond de train du côté du Super Quad, le numéro 60. Regardez le beau déhanchement. Puis regardez ce qu'il fait, c'est qu'il déhanche pour recharger l'intérieur de la machine, pour mettre plus de poids sur l'intérieur de la machine. Puis il lève les roues dans le virage, les roues intérieures pareil. Là. Ça fait que là, il pousse au maximum. Puis ce que j'aime, c'est qu'il est en forme, le gars, parce que regardez, il se tient sur la machine, il fait le trip. Oh, il a frappé le guidon là, avec le menton de son casque. Là. Il vient de se sonner un petit peu. Mais on va voir si ça va continuer. Parce que ça arrive trop souvent, ça. Quand tu viens fatigué, tu n'es plus capable d'absorber le choc. Définitivement. Alors, on a toujours 14 bolides qui sont en compétition. On a 9 bolides qui sont sur le même tour. Alors, les Super Quads sont à fond de train avec notre 60, Michael Grenier. Un beau 4x4 là, qui s'en va au maximum. Et regardez, on lève la patte arrière et puis après ça, on lève juste la patte avant un petit peu.
Et quelle performance! Il semble intouchable. Encore une fois dans les sauts. Je vous rappelle, le premier saut, là, c'est pointu. Oui, mais là, je viens de voir qu'on le prend plus tranquillement, peut-être. Oui, exactement, parce que c'est le ralentisseur. Ce que vous voulez, c'est ralentir les gars, parce que s'ils arrivent sans avoir ralenti dans le gros saut, ils vont décoller du premier, puis ils vont faire 6 sauts de long, puis là, ils vont atterrir sur le côté ou à l'envers. C'est l'affaire, c'est que t'arrives bien trop vite. Alors, un ralentisseur. En ce qui concerne les sauts, il faut faire attention, il ne faut pas trop s'étirer. Ah oui, mais il faut jauger. Hein. Des fois, il ne faut pas que tu aies trop de puissance, trop de vitesse. Il ne faut pas que tu en aies passé. Mais ce que tu fais, c'est que tu arrives et là, tu as la pyramide là, qui est bien à pic en montant. Regarde ta passe que tu aimes. Oui, regardez. Ça. Oui. Regardez, tu le vois revenir. Oui. Wow! Ça, c'est de la technique de moto en circuit routier classique. D'une main de maître, hein? D'une main de maître, Michael Grenier qui mène sa monture. Alors, 2, 3. Puis là, il l'a eu. Là. Il a bien atterri. Là, les on est venu en symbiose. En symbiose avec la descente. Oui, exactement. Alors, il faut admirer quand même la performance et la manière professionnelle qu'on maîtrise notre super quad du côté de Michael Grenier, qui est toujours notre meilleur. On est parmi des retardataires, mais ça ne semble pas l'intimider. Pour l'instant, on est dans la courbe numéro 1. On a 15 tours de compléter. Il reste 5 minutes, 40 secondes de compétition. Et là, regardez encore, on va lever la roue arrière. Non, pas tout à fait, juste lever un petit peu. Il n'a pas levé la roue avant intérieure, juste la roue arrière. Fait qu'il force peut-être juste un petit peu moins. Un petit peu moins, je pense qu'il doit sentir qu'il y a une bonne écart quand même en première position. Oui. Et là, simple. Et là, c'est de triple, beauté. encore une fois. Alors, bravo, il lâche pas. Mais là, regardez qui. Est-ce que c'est Creech qui est juste derrière lui, le 25X? Oui, c'est le 25X. Alors, Creech, il n'a pas abandonné. Et Creech a probablement pas gaspillé son énergie. Pas que lui l'ait gaspillé, mais la question, c'est qui a le plus d'énergie en réserve? On a deux façons de prendre les sauts entre Grenier et Creech, mais ça ne retarde pas Creech. Non, mais Creech, oui, ça retarde un peu. Il doit perdre à peu près 4 ou 5 mètres à chaque fois qu'il prend un double. Il prend le double, le dernier saut, il prend un double tout en triple. Mais ça marche bien ailleurs. Et puis regardez, il a fait un wheelie, là, je ne sais pas si vous avez vu. Il a fait un wheelie en accélération, ça fait que sa machine fonctionne. Le ralentisseur, le saut double, bien exécuté, le triple bien exécuté. Encore parfaitement. Et puis voilà. Et ses bras ont l'air encore assez solides. Là, puis, il n'a pas lâché. Il a bonne ceinture pour les reins, pour ça, pour le protéger. Puis Creech n'est pas capable de le rejoindre. Creech est à la même distance, à peu près 12 ou 15 mètres depuis bon bout de temps. 2 roues arrière, 2 roues à l'intérieur en l'air. Il regarde derrière pour voir où est Creech. Et il jauge son prochain tour sur la position de Creech. Pendant ce temps-là, les deux autres... C'est pas une défaillance, Mac, de regarder à l'arrière. Est-ce que ça te déconcentre? Bien, théoriquement, ça déconcentre un peu, mais si tu es déconcentré parce que tu t'inquiètes sur ce qui se passe en arrière, il est mieux de regarder, puis d'en avoir le cœur net, puis savoir est-ce qu'il me rejoint ou s'il me rejoint pas. Confirmer sa position. Oui, exactement. On n'a pas de communication entre les équipes et le Super Quad. Il n'y a pas de communication. Et puis, des fois, ils ont des panneaux pour signaler, mais ici, il n'y a pas de position pour mettre des panneaux où est-ce que ça va bien, parce que tu serais dans un virage et que tu as d'autres choses. Tu as d'autres choses à faire qu'essayer de chercher quel est ton panneau qui l'interpréter. Alors, on a 17 tours de compléter. Il reste exactement 3 minutes et 10 secondes de compétition pour les Super Quad. Et ce qui est à remarquer, c'est que tantôt, on a fait 16 tours de compétition. Et déjà là, avec 2-3 minutes à faire, on a 18 tours de fait. Alors, le rythme est plus rapide. Oui, absolument. Et puis moi, regardez, là, il a levé la roue. À un moment donné, il s'est aperçu que Creech le retenait un petit peu. Et je l'ai vu relaxer sur son bras gauche est fatigué. Grenier, le leader, le numéro 60. Et puis, il a relaxé un petit peu. Alors, double, c'est bon. Triple. Non, double encore. Oui. Alors, 2 doubles. OK, vous avez vu, il a fait le 3e, le saut unique. Alors, on prend ça un petit peu plus relax et on cherche Creech.
Oui, le voilà dans la brume et puis la poussière. Tantôt, on était 1,50 d'écart. Là, on a 1,75. Regardez, on s'en vient sur le signaleur. La différence entre la première et deuxième position. Attention. 2-1. Non, non, c'est ça. On augmente le rythme avec son super quad, le 60 de Michael Grenier. Je pense que, oui, le rythme est maintenu. Les gars roulent dans les 55 tous les deux. Une demi-seconde plus lent pour Creech. On vient de faire le meilleur temps du côté de Grenier. Oui. Alors, c'est intéressant parce que Grenier a l'air d'être fatigué. Donc, il force moins, il est moins hors de contrôle, il s'excite moins, il est plus doux, il va plus vite. Moi, je me rappelle, je pratiquais, puis j'étais proche, les roues dans la terre, puis tout ça. Quand tu arrives à la qualification, je dis, Quentin, tu vas respirer, tu vas te calmer. J'étais 2 secondes plus vite. Mais oui. Parce qu'on le sait. Est-ce qu'on ira sous la barre des 54 secondes? On va surveiller. Oh non, une seconde de plus encore. On va descendre en bas des 55 peut-être si Grenier nous donne un autre gros tour. 54, 952. Ah oui, OK, Creech. Creech. Vous aviez raison. J'avais sous-estimé Creech. Alors, Creech pousse très fort. Et regardez, Grenier, là, juste retenu un petit peu pendant que Creech, lui, alors Grenier, en sortie, fait ça vite. Le bonhomme qui s'est fait prendre un tour, regarde derrière, en bon gentleman, et puis est-ce qu'il y en a un autre? Le circuit. Et on continue. Alors ici, ça, c'est un gars fatigué, là, qui ne fait pas de double et puis pas de triple pour lui. Je le respecte d'être là, d'être sur la piste. Bravo. Ça prend toute une condition physique. On est à 28 secondes. Est-ce qu'on va donner les drapeaux? Ah, ça, c'est les organisateurs qui décident parce qu'ils n'ont peut-être pas exactement le même cadran que nous. Ah, oui, voilà, dernier tour. On vient de le voir. Oui. Alors, dernier tour, 21 tours. On est dans la 21e tour. En 20 minutes, on a fait 5 tours de plus que la dernière compétition, la dernière finale. Attention, on est parmi la circulation lente. On surveille le Super Quad numéro 60 de Michael Grenier. On s'en va à nos fameux sauts. On est retardé quelque peu. Oui. Je pense pas que la comparaison soit juste qu'on ait fait 21 tours au lieu du nombre précédent, parce que c'est presque impossible de faire 5 tours de plus dans 20 minutes. Je pense qu'on n'a peut-être pas fait 20 minutes la fois précédente, c'est ça? Bon, là, on a fait 20 minutes. On a fait 20 minutes. Et là, combien de tours? Mais là, j'aurais 5 tours supplémentaires. 5 tours, mais ça, c'est 5 minutes et demie. Là. Les gars ont pris 5 minutes à tourner 2-3 secondes plus vite. Il y a quelque chose Non, t'as raison. Bon, voilà. Alors, le drapeau à demi, je vais le dire tantôt, c'est Michael Grenier qui remporte la victoire. En deuxième position, on a le 25X de Chucky Creech. Troisième place, notre Sylvain Arsenault, le 56. En quatrième position, le 922 de Raphaël Barrette. Et complétant les 5 premières positions, le 911 de Danny Fizet. Alors, j'ai le temps de vous mentionner que le tirage de moitié-moitié, le numéro gagnant est le B, comme Boston, 149 695. B, 149 695. Vous êtes le gagnant du moitié-moitié. Pendant ce temps, on applaudit notre gagnant, notre champion de cette finale. Alors, monsieur, je reviens à mon 15 minutes. Oui. Vous êtes vraiment un professeur de mathématiques. Oui, j'ai étudié en maths, oui. Je suis bon avec les chiffres, oui. Oui, alors, vous avez dit, il y a quelque chose. On y va avec les faits saillants. Marque de cette finale. Alors, on cherche Grenier, le numéro 60, là, pour essayer de voir. Oh, et ça, c'est le 360. Vous avez vu que pour l'éviter, il y en a qui sont disparus. Il y en a un qui est disparu complètement à gauche et qui est reparti parce que, naturellement, qu'on se respecte et puis on ne veut pas se rentrer l'un dans l'autre. Ça fait mal. Oui, au début, comme ça, il y a des gars qui vont pas encore trouver la bonne ouverture d'accélérateur pour faire exactement le triple saut comme il faut. Et à mesure que ça avançait, il faisait de mieux en mieux. Et 25, Chucky Creech ici, 25X qui est regardé. lui, il est monté haut. Les bonhommes en supermoto tout à l'heure disaient ce matin que c'est le saut, le triple ici, c'est le plus long saut qu'ils ont sur tout leur circuit. Ah oui? Le championnat américain. Comme notre Super Quad numéro 60, l'honneur lui revient.
bien entendu, Michael Grenier, qui reçoit le drapeau à damier, symbole de la victoire du sport motorisé. Alors, officiellement, Michael Grenier, Chucky Creech, Sylvain Arsenault, Raphaël Barrette et terminant la marche en 5e position, le 9-1-1 de Danny Fizette. On s'en va à une pause commerciale. On vous revient dans quelques minutes. Vous êtes au Grand Prix de Trois-Rivières, 48e édition.